Bonjour les gars, comment vous allez? Sinon, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, comme on s'était dit que de temps en temps je vais vous faire des formations sur le réseau, sur comment configurer le microtique et autres et les antennes nanostation. Et on va commencer aujourd'hui par la configuration du microtique. Donc, on va faire la première partie de la formation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce qu'on appelle microtique, le microtique, c'est un appareil qui vous permet, ou bien qui va vous permettre de gérer votre Wi-Fi zone. C'est-à-dire quoi? Donc, si vous faites un Wi-Fi zone, vous voulez vendre cela, n'est-ce pas? Donc, cet appareil-là va vous permettre de vous faire des coupures de tickets. Ça va vous permettre de gérer le temps que les clients vont payer. Ça va vous permettre de voir quels sont les chiffres d'affaires qu'on fait à partir de notre Wi-Fi zone. Ça va vous permettre de gérer en quelque sorte ceux qui sont connectés sur votre réseau, de savoir ceux qui sont connectés. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer par décrire les ports qui sont sur le microtique. Donc, si vous regardez sur le microtique, il y a ce qu'on appelle, il y a le premier port qu'on appelle power. C'est là-bas vous allez brancher votre chargeur, le chargeur du microtique. Donc lorsque vous payez, il y aura le chargeur aussi dedans. Après le power, il y a reset. Donc reset, là-bas ça vous permet de réinitialiser le microtique à partir de là. Je vais vous faire des vidéos aussi pour vous montrer comment on réinitialise à partir de ce bouton. Maintenant, après cela, il y a un voyant. Donc, vous laissez ça. Ensuite, il y a les ports. Il y a le port 1 jusqu'au port 5. En bas du port 1, on a écrit PE in. Donc là-bas, ce port-là, quel est son rôle? Lui, c'est le port qui reçoit l'Internet à partir de votre routeur. Donc, le routeur, la connexion, c'est là l'interface, si je peux le dire ainsi. C'est là-bas l'Internet du routeur va passer. En quelque sorte, terre à terre. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous branchez un câble réseau de votre routeur, vous devez venir brancher l'autre bout à quoi? À ce port 1 qu'on appelle le PE. Alors, c'est à partir de ça veut dire que si vous branchez en dehors de ce port-là, votre microtique ne peut pas avoir l'accès Internet. Donc voilà. Donc ce port-là est programmé pour ça. Après ça, il y a le port 2, le port 3, le port 4 et le port 5. Les 4 ports restants, ces ports-là, vous pouvez les utiliser pour brancher les antennes. Et par la suite, je vais vous montrer comment il faut brancher et comment il faut faire la configuration avant de brancher les antennes nanostations et autres. Maintenant, et après maintenant, nous allons maintenant faire quoi? Nous allons à présent brancher le microtique avec l'ordinateur avec lequel vous allez utiliser pour configurer. Donc, premièrement, on a branché le premier port qui relie avec votre routeur. Ça peut être un routeur de Canal Boss, un routeur de votre fournisseur accès Internet en quelque sorte. Et après cela, nous allons maintenant brancher le port 5. Vous pouvez choisir, là-bas c'est un choix. Là où le port qu'on a mis jaune, même moi, d'habitude, je choisis le port 5. Le port qu'on a mis jaune. Donc, vous branchez sur le port 5 et vous venez brancher sur votre PC. Alors, lorsque le branchement est fini, voilà, moi j'ai branché. Vous regardez chez moi, c'est déjà branché. Donc, je reprends. Premièrement, j'ai branché avec, je relié avec le routeur du port 1 au routeur et le port 5 au PC. Maintenant, la première des choses, vous voyez que après avoir relié, j'ai accès à Internet ici. J'ai accès à Internet ici. Maintenant, je peux télécharger les applications qu'il faut pour pouvoir faire la configuration. Donc, la première application que vous devez télécharger, c'est le Winbox. Le Winbox, c'est une application
qui va vous permettre d'avoir accès au microtik. Donc, je cherche mon navigateur. Je rentre dedans. Donc, je viens simplement écrire télécharger Winbox. Télécharger Winbox. Voilà. Et je lance. Donc, lorsque ça vient, j'ai ici le premier élément MikroTik Router and Wireless. Donc, je clique sur ça. Maintenant, il m'envoie sur la page de MikroTik, sur la page de... On a écrit software. Software en anglais, ça veut dire seulement logiciel. Donc, vous revenez en bas, vous allez voir qu'on a écrit Winbox. Il y a une petite flèche devant. Vous cliquez sur la petite flèche. On vous affiche les deux versions. Maintenant, et les deux versions mises à jour. Il y a pour 32 bits et il y a pour 104 bits. Donc là-bas, pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez savoir que sur le système qu'on installe un PC, c'est là les caractéristiques. Les systèmes sont sur 32 bits ou bien 104 bits. Mais si vous ne savez pas quel système au fait j'ai installé sur mon PC, on va quitter cette page-là, aller vérifier ça. Donc, vous quittez. Lorsque vous quittez, vous cherchez le logo PC ou bien le logo ordinateur. Mais comme c'est le système Windows 10, nous allons rentrer au niveau de explorateur de fichiers. Nous rentrons dedans. Nous retrouvons maintenant l'icône du PC ici. Nous faisons clic droit sur ça. Nous cliquons sur ensuite propriétés. Maintenant, nous allons voir maintenant de quel type de système qu'on a installé. Est-ce le 32 bits? Est-ce le 104 bits? Alors, nous regardons les caractéristiques. Ici, on vous donne la mémoire RAM que vous avez installée, le type d'ordinateur que vous utilisez. Et en bas, on a le ID de produit. Ensuite, il y a le type du système. Donc, c'est ça qui nous importe. Le type de système qui nous importe. Donc, si vous regardez devant, on a dit système d'exploitation sont 4 bits. Vous voyez, non? Donc, c'est 104 bits moi j'utilise. Donc, voilà le processus aussi pour vous permettre de savoir de quel système vous utilisez. Maintenant, vous quittez. On revient maintenant à notre page. Excusez-moi, on revient à notre page de téléchargement. Donc, si j'ai su que c'est 104 bits, donc facilement, je clique sur 104 bits. Parce que si c'est 104 bits et vous cliquez sur le 32, l'installation ne va pas être effectuée. Donc, vous voyez que dès que j'ai cliqué sur 104 bits, le téléchargement a été exécuté proprement. Donc, vous cliquez sur le fichier affiché dans le dossier, cliquez là-bas pour voir l'application qu'on vient de télécharger. Donc, vous-même, vous regardez l'application Winbox 104. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous double-cliquez sur cette application. Vous double-cliquez sur l'application en question. Maintenant, l'application va s'ouvrir. Donc, lorsque l'application s'ouvre, ici là, vous allez m'excuser puisqu'il y a une autre application, un autre truc qu'on a fait. Donc, vous revenez sur Refresh. Vous appuyez sur Refresh pour actualiser les choses. Donc, lorsqu'on actualise, vous allez voir que on nous a affiché notre adresse MAC de notre routeur MikroTik. L'adresse IP de notre MikroTik, on l'a affiché également. Identité, on a affiché. La version du MikroTik qu'on utilise, on a affiché également. Donc, nous, notre problème, c'est quoi? C'est, vous allez ouvrir votre MikroTik, soit avec l'adresse MAC, soit avec l'adresse IP. Donc, moi, je prends ici l'adresse MAC. Donc, lorsque je clique sur l'adresse MAC, vous voyez que l'adresse MAC est venue en même temps.
Maintenant, je viens. Pour le moment, on n'a pas encore un mot de passe, mais c'est login seulement. On a qui est admin. Donc, vous appuyez sur Connect pour avoir accès à votre nouveau micro-tik. Voilà. Voilà notre micro-tik. Ça, c'est notre micro-tik. Donc, voilà les paramètres. Tous les paramètres que nous aurons à parcourir pour la configuration et les paramétrages du micro-tik. Donc, c'est ici, on va s'arrêter pour la première vidéo. On va pas aller loin pour permettre à tout le monde de pouvoir télécharger. Donc, notre prochaine formation serait comment on va maintenant paramétrer ou bien comment on va configurer ce micro-tik. Peut-être on va prendre 2 éléments pour développer et ensuite ainsi de suite pour pouvoir terminer en beauté pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, les gars, tout ce que vous avez à faire, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que vous allez tout simplement pour soutenir la page, liker d'abord la vidéo, ensuite activez la cloche de notification, faites un commentaire de vos difficultés, de vos ajouts. Je suis ouvert et j'attends les ajouts et les commentaires. Alors, et à la fin, veuillez vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous pour encourager l'initiative. Ok, merci et bonne journée à vous. Ciao, ciao.